à toutes, salut à tous, welcome to the zone. On se met un petit peu à l'américain, voilà, on essaie de toucher outre-Atlantique, c'est comme ça sur la zone. Merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux à nous regarder, à s'abonner. Évidemment, vous êtes près de 24 000, on a fait les comptes aujourd'hui dans la journée, c'est énorme. Tu te souviens Boris, quand on a commencé l'aventure, on était quoi? On était ouais, on est même en négatif je crois, ouais, on était à -5, -6. Voilà, on bat des records sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de visionnage. Donc vraiment, merci encore à tous. On est à près de 300 000 vues sur la dernière vidéo avec Nicolas Douchès. C'est énorme. Petite pression pour notre invité qu'on présentera dans quelques minutes. Bobo est avec nous. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Parce qu'en plus, on accueille non pas un, mais presque deux invités. Un et demi. Un et demi. Bah, c'est un membre de la famille. C'est un membre de, moi, c'est un membre de ma famille, donc j'espère que ce sera un membre de ta famille. Mais les membres de ta famille sont un petit peu les membres de ma famille. Swan est avec nous Quoi, j'ai fait une vanne? Non, j'adore. Swan Borsalino est avec nous aujourd'hui pour remplacer Jonathan Bellin au pied levé qui est malade, on pense à lui. Ouais, la preuve que le succès monte vite à la tête. Hein. Attends, ça y est, 24 000 abonnés, il est parti. Il avait dépensé tout l'oseille, tout le YouTube Money. Voilà, j'essaierai de le remplacer au mieux du coup quand même. Écoute, Boris nous a très très bien vendu. C'est un partenaire de belote. De grande qualité. De grande qualité, un très bon pied gauche. Vous jouez aux cartes, donc on part en vacances ensemble. Ah, on est vieux. Hein. Ah oui, au Castellet. J'ai appris que vous alliez en vacances au Castellet. Non loin de là, Boris. Voilà, bon, on parlera vacances tout à l'heure. Merci en tout cas d'être avec nous. Avec plaisir. Voilà, pour cette première. C'est toujours très très cool et notre invité Édouard Cissé est avec nous. Merci Édouard, tout va bien? Ça va super bien. Moi, vraiment à l'aise. Avec vous là, franchement. C'est vrai. Je suis chez moi. Alors j'ai gardé le bonnet. J'ai toujours cette impression que tu te fous un petit peu de notre gueule. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Toute ma carrière, on a cru que je me foutais de la gueule des gens. Et voilà. Mais tu ne t'es pas foutu de la gueule des gens. Un petit mot justement, Bobo, tu parlais d'Édouard Cissé. Là, quand tu penses à Édouard Cissé, est-ce que tu as une petite image, un petit souvenir? Moi, j'étais abonné quand il jouait, donc j'en ai un but contre Marseille, si j'en retiens. Une belle frappe en lucarne. Quand il était à Monaco ou au PSG? Non, au PSG du coup. Quand je te dis, quand j'étais abonné, il jouait. Je t'écoute à moitié. Je t'écoute pas, je t'entends. Tu me dis ainsi qu'il faut que je raconte. Ouais, à Monaco, d'accord. À Monaco. Voilà, c'était à Monaco. J'ai très peu dormi. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai très peu dormi. Un petit souvenir, une petite image d'Édouard Cissé. Ah, bien sûr. Édouard, c'est un peu le trait d'union entre Boris et moi dans notre famille. Parce qu'il a joué dans les deux clubs qu'on supporte. Et je ne supporte pas l'AS Monaco. Donc moi, c'est mon seul titre de champion de France, un peu de mon vivant. Donc c'est forcément un bon souvenir. Bah, du coup, tu vas devoir choisir entre ton père et ta mère. Non, on ne choisit pas entre papa et maman. Est-ce que tu connais un petit peu le concept de l'émission, Édouard? Tu me l'as pitché, mais je pense que tu veux le repitcher. Non, pas du tout. Non, tu m'as très bien pitché. Je voulais juste te foutre dans la merde. C'est juste ça. C'est top. Non. Première partie où il y a des thermos, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu parles américain aussi? Et espagnol? Non, je crois que t'es la première. Je suis un peu fatigué. Non, tu nous avais dit, t'es la première personne à nous dire que tu connais le concept de l'émission. À chaque fois qu'on a un invité, ils arrivent vraiment un peu... Ils ne savent pas où ils sont. Moi, j'aime pas accepter... j'aime bien me renseigner avant de savoir où je mets les pieds. Si c'est un guet-apens ou pas. Non. Même si je connais la personne. Même si je vous connais, j'aime bien savoir un petit peu de quoi on va parler. En l'occurrence, ça va parler football. Donc j'ai dû bosser un petit peu cet après-midi, parce que c'est pas mon domaine. Mais non, sinon, ouais, je connais le concept. Non, t'es pas un nouveau dans les médias, mon cher Édouard Cissé. On ouvre l'émission, let's go. Tu l'as dit, on a une habitude dans la zone. La première partie de l'émission est consacrée aux Los Thermos. Donc l'objectif, c'est de dire les termes. Voilà. Tu donnes ton avis, le plus tranché, il faut être le plus concis, le plus explicite possible. On est d'accord que thermos, c'est espagnol, Los Thermos. Oui. Et c'est pas de l'anglais. Non, c'est okay, ça peut être du français aussi. Hein. Tu sais, il fait froid, on peut se servir le café avec. Ouais, le thermos. Ça s'écrit pas pareil, je crois. Non. Bon allez, on va arrêter de... J'ai l'impression que c'est pas du tout mon dada l'humour. Voilà. C'est scripté en plus. En plus, c'est scripté. C'est un truc de fou. Il y a un vrai truc qui est scripté, c'est que j'ai l'impression que les fiches... Non mais ces fiches, elles sont en rébus. C'est pas de... Regarde, c'est pas un alphabet. Ouais. C'est vrai? Ah non, c'est les clés de sol. Je suis ce qu'on appelle un pince sans rire. Voilà. Donc parfois on a l'impression que je fais pas des vannes alors que je fais des vannes et puis bon, en fonction de... Voilà, on n'a pas le public que l'on mérite. Premier thermos sur Florian Thauvin. L'OM doit-il le reprendre? Je vous rappelle un petit peu ce qu'il s'est dit. Il a fait une interview, il a donné une interview à Canal+, où il a évoqué sa dépression et il évoque son amour pour l'Olympique de Marseille. Il dit que l'OM lui manque. Bobo, est-ce que si toi, tu étais directeur sportif, président ou entraîneur de l'Olympique de Marseille, tu reprendrais Florian Thauvin? Pourquoi? Non, je sais pas, non, je le reprendrai pas. C'est mignon qu'il aime l'OM
et que ce soit un club qui le touche beaucoup. Mais là, en l'occurrence, je vois pas dans les circonstances actuelles pourquoi l'Olympique de Marseille aurait besoin de Florian Thauvin. Ok, bon, histoire de gagner des matchs, potentiellement, à l'extérieur. Ouais, bon, attends. Bon, en ce moment, ils sont plutôt pas mal. Mais bon, il y a eu un début de saison plutôt difficile. Swan, du coup, fan de Marseille. Est-ce que toi, t'es pas fan de Marseille, non? Si, je suis complètement supporter de l'OM, je les supporte. Est-ce que toi, t'aimerais bien le revoir un petit peu, remettre les pieds sur la Canebière? Sincèrement, non. Okay. Pour une raison très simple, c'est que je pense que pour suivre quand même de près son parcours, même depuis qu'il est arrivé en Italie, je pense qu'aujourd'hui, il a beau avoir été excellent avec l'OM, je suis pas sûr qu'il ait le niveau actuel. Encore plus si Gattuso persiste dans ce système-là contre Lyon, il n'aura peut-être pas forcément sa place. Mais par contre, je pense qu'en tant que, je dirais, membre des médias français et des médias en général et des médias foot, il faut arrêter de tendre des pièges aux joueurs qui ont eu une grosse histoire avec un club, et quand on sait qu'elle est finie. Je pense qu'on peut même continuer de parler de l'OM avec Payet, où on parle de l'histoire d'amour, elle s'est mal finie, est-ce qu'il faut qu'il revienne, est-ce que ça s'est mal fini? Et je pense que pour Thauvin, c'est très triste ce qui lui est arrivé, et je compatis énormément, mais je pense que c'est pas lui rendre service que... soit nous d'en parler, soit pour les médias, d'internet ou pas, de faire des gros titres sur le fait est-ce qu'il doit revenir à l'OM, parce qu'on connaît tous la réponse. Enfin, la vraie réponse, je ne sais pas ce que va dire Edouard, mais la réponse c'est non, on sait pourquoi, on sait que je pense que l'histoire elle est terminée, je pense qu'il n'a plus forcément le niveau pour l'OM, et je crois que c'est pas rendre service aux joueurs qui ont marqué un club que de leur poser la question d'un retour à chaque fois. Ok, fin du chapitre, fin de l'histoire pour Florian Thauvin à l'OM. Très, très, très bonne argumentation. Non, mais je sais pas si on me demande... Exactement, mais il a dit qu'il a fait une dépression avant de partir. C'est au moment de partir, il disait que la pression était un petit peu... Bah donc c'est avant de partir qu'il a fait la dépression, donc il est plus en dépression. Ouais, est-ce qu'on est... Bon, là, il est un peu à la ramasse, c'est ça. La vérité, c'est qu'il est un peu à la rue et qu'il a l'air un peu... Son épisode au Mexique, ça s'est pas bien passé. J'ai un petit peu lu en plus sur ce qu'il a dit un peu sur la pression à Marseille. Il voulait aller dans un truc un peu plus sympa. Ouais, un peu plus calme. Ouais. Un peu plus calme. À la Mexique, j'ai Tigres. C'est... Au niveau de, tu vois, du choix, il était moyen, quoi. Non, après, Flo, ce qu'il a fait, c'est bien. Après, c'est ce que tous les joueurs français... c'est le piège dans lequel tous les joueurs français tombent. Ils pensent que l'herbe elle est plus verte ailleurs, et ils se rendent compte que non, parfois il n'y a pas du tout d'herbe. C'est compliqué. Et donc après, très souvent, c'est lui qui veut revenir, ou alors c'est un petit peu comme dit Swan, c'est un peu les médias qui fait un appel du pied, c'est ça? En tout cas, il a dit que l'Olympique de Marseille lui manquait. Ok, un petit appel du pied, c'est ça? J'ai l'impression que dans l'interview de Raphaël Domenech, c'était aussi, il avait envie d'avoir cette réponse-là. C'est ce que Swan disait. C'est le jeu. Moi, je trouve que ce serait pas top. Qui revienne pour lui, ce serait pas top, parce qu'on lui mettrait énormément de pression, vu que c'est quand même un champion du monde, et puis on lui mettrait trop de pression qu'il pourrait pas supporter, parce qu'à 30 ans, 31 ans, t'as plus envie de faire les mêmes efforts. Ok, donc tout le monde plus ou moins unanime sur le cas Florian Thauvin, qui reste en Italie. L'Ostermos maintenant, sur Aston Villa, peuvent-ils être sacrés champions d'Angleterre, où on s'emballe pour rien? Peuvent-ils être les nouveaux Leicester? Ils ont réussi à étouffer, à battre Manchester City, 14 victoires d'affilée à domicile en Première Ligue, ils sont 3e, 4 points seulement d'Arsenal qui est premier, et surtout il y a un Aston Villa-Arsenal d'ici quelques semaines, c'est d'ailleurs le prochain match. Swan, à ton avis, est-ce qu'on s'emballe un petit peu, ou il y a un petit côté Leicester qu'on pourrait retrouver du côté d'Aston Villa avec Unai Emery? J'adore cette idée du tout blanc ou tout noir qu'on ne m'avait pas du tout vendu avant de participer à l'émission, mais non, du coup je vais dire non, même si pour le coup c'est vraiment une équipe que je prends beaucoup de plaisir à regarder, et je vais donner un argument simple, c'est que je pense que la Première Ligue est plus forte que quand Leicester a été champion. Okay. Donc je pense qu'ils auront plus de mal, des équipes qui feront moins de contre-performances. Ils ont fait un super match contre City, mais je pense que des équipes comme aujourd'hui Arsenal ou Liverpool, ne serait-ce que les deux là, caleront moins que les équipes qui ont calé quand Leicester a fait sa saison extraordinaire. En plus, tu peux ajouter Man City, même Newcastle aussi, tu vois, sur la longueur. Non, je les vois pas. Mais en tout cas, ce qu'ils proposent, c'est très intéressant. J'ai vu leur match contre Man City. C'est pas seulement 2 frappes assez de bluffant. Manchester City. C'est la première fois qu'ils arrivent. Ils ont fait jeu égal. C'est assez bluffant. Donc voilà, je vais être très court sur cette partie parce que je n'ai pas trop bossé. Mais Boris, toi, je sais qu'en plus, tu regardes souvent Aston Villa. Tu as quelques joueurs que tu aimes bien. Diaby, moi, ça me fait plaisir de voir que ça tourne quand même cette année. Après, de là, je vais rejoindre mes compères. De là, aller plus loin. C'est long une saison, et tu vois, on aime bien toujours aussi dire est-ce qu'on les voit maintenant alors qu'on est au mois de décembre et qu'il te reste encore 6 mois à jouer, donc complexe, mais en tout cas agréable à voir. C'est quand même assez cool, et puis tu vois, même un Bouba Kamara, moi je prends plaisir à le voir à ce niveau-là.
Même un joueur que tu as beaucoup suivi, Tillmans, qui est là-bas. Qui revit. Qui revit aussi. Tu vois, c'est des joueurs, après, Unai Emery, je pense que ça fonctionne peut-être pas mal parce que c'est le genre d'équipe qu'il arrive à faire tourner. Donc, oui, il y a moins de pression. En tout cas, moi, je prends plaisir à les voir jouer. Et de là à faire des pronos là-dessus, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais te dire non, parce qu'il faut que je tranche, mais parce que pour aussi les arguments que... Aston Villa en Ligue des Champions, alors, peut-être plus plausible, plus crédible? Ouais, là je peux dire l'Ostermos sur le top 4. Ok, ouais, ça pourrait être cool à voir. Ça dépendra aussi des confrontations directes après, parce que tu vois, le Newcastle, je crois qu'ils avaient pris une tôle contre Newcastle en début de saison, et possible. Liverpool aussi, tu vois, donc faudra voir ce que ça donne. Il faudra voir aussi la confrontation Arsenal qui est déjà imminente. Tout à l'heure, Swan parlait de Dimitri Payet. Justement, il vient de terminer sa saison au Brésil. Vasco da Gama s'est maintenu lors de la dernière journée en D1 brésilienne. Est-ce qu'il y a un petit goût d'inachevé? Il peut finir en beauté dans le pays du foot. Est-ce que vous le voyez un petit peu arrêter sa carrière? Vous aimeriez bien qu'il continue un petit peu Dimitri Payet? Boris. Mais pourquoi tu veux qu'il arrête maintenant? Je ne sais pas, je me dis, il arrive, il pourrait finir un petit peu dans le pays du foot. J'ai vu les images du match, il y a un énorme kiff avec les supporters. Enfin, tu vois, il y a un truc qui s'est créé, en tout cas, ils ont l'air vraiment de l'apprécier énormément. Il a été décisif en quelques mois quand même, sur quelques matchs, mais ce qui leur permet de se sauver quand même, parce que tu parles d'un monument du football brésilien qui était prêt à descendre. Donc pour le coup, moi, j'espère qu'il va continuer, parce que s'il prend du plaisir là-bas et que tu vois, là, ils ont validé le ticket pour rester en première division, autant qu'il continue à se faire kiffer. Enfin, les images, elles sont quand même charmées. Ok, et donc je suis potentiellement le seul à le voir arrêter là, à la fin de cette saison. Tu le vois un petit peu continuer, Dimitri Payet? Ouais, je vois pas pourquoi il arrêterait là. Ok. Je ne me suis pas posé la question, excuse-moi. Non, je ne suis pas. Je vois pas. Après, on peut avoir une question pour toi, l'ancien joueur. C'est que moi, la seule chose qui me ferait dire arrête, c'est que c'est un joueur qui, même si on a l'argument sempiternel de se dire il est tellement au-dessus techniquement qu'en marchant dans ce genre de championnat, il peut pas forcément être décisif à chaque match, mais te débloquer une situation. C'est une réalité. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il a encore envie, par exemple, de se refarcir une prépa physique, parce que là, il n'était pas fit du tout, pour repartir sur une saison, pour pas faire une dernière saison vraiment catastrophique où il va être dans le dur, etc. C'est dans la tête, franchement... Au Brésil, tu peux. Bah, je pense que les prépas athlétiques au Brésil, c'est pas celle d'en Europe, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il peut gruger. Et puis avec son statut, il peut faire un entraînement ou pas, il peut jouer sur une jambe. Je pense que s'il doit bien continuer, c'est surtout au Brésil, parce que s'il revient en Europe, ça va être galère, quoi. Ça, c'était le point. Ouais. Tu vois, je pense que c'est plus là-bas. Et puis il peut, sur un coup de pied arrêté, sur une action de folie, il peut retourner le stade et les médias. Donc s'il doit continuer, qu'il continue là-bas. Ok. Bon, moi je le voyais bien arrêter à la fin de ça aurait été une belle histoire. Non, mais toi, tu l'aimes pas en même temps. Ça n'a rien à voir. Ok, on a fini avec l'Ostermo. C'est l'heure d'accueillir le 4e zonard de la bande que tu as potentiellement croisé, Edouard, et de répondre à cette question qui a eu cette idée folle. Un jour d'inviter Benjamin autour de la table. Benjamin, c'est à toi. Ce mec, tu vas apprendre à le connaître, Edouard, est véritablement là pour se foutre de notre gueule. Voilà, sache-le. Alors, tu vas te moquer de qui aujourd'hui, Benjamin? Sûrement de Jonathan, parce qu'il n'est pas là. Si seulement, j'aimerais bien. À chaque fois, c'est nous qui en prenons. Oh, j'en mets un peu à tout le monde. On partage, on est dans le partage ici. Et aujourd'hui, je vais endosser un rôle de journaliste d'investigation. Vous n'êtes pas passé à côté du complément d'enquête, évidemment. On en a parlé tout le temps, on en a parlé partout. C'est l'heure, je pense, de faire le complément d'enquête sur la zone. Il y a des choses très louches, des choses très sombres qui tournent sur ce plateau. Et il y a un mystère qu'on doit résoudre. Depuis un bon moment sur ce plateau, on en parle depuis des mois, en début d'émission. Il paraît que quelqu'un empesterait le plateau d'une odeur un peu bizarre. Qu'il y aurait peut-être de la laque. C'est des ondits, des bruits de couloir, des choses comme ça qui passent. Les abonnés se demandent si c'est vrai. Mais il en a, c'est pour ça, il en a. On se demande si c'est vrai, si c'est faux. Les abonnés n'en peuvent plus de savoir la vérité. Alors, on n'a pas de preuves, donc tu peux continuer à nier en bloc, dire que c'est naturel. Puis maintenant. C'est pas de la laque, c'est de l'eau, quoi. Non, oui. J'ai dit pareil même. Ah, vous êtes jaloux parce que Swan. Moi, je suis pas jaloux. Swan, il met pas de laque. Il n'y a rien. Ouais, mais je suis extrêmement jaloux de ces. C'est dingue. Comment tu fais pour. Bon, on va. Je peux te donner le secret. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est l'hygiène. J'aimerais tellement. L'hygiène, toi. Ah, l'hygiène ou l'hygiène? Les deux. Ah, faut se laver les cheveux. Mais tout le temps, on m'a menti. C'est tes cheveux, c'est ça ton problème. Ah ouais, non, mais bon, bref, ils sont pas souples, les miens. Bref.
On digresse là. Il n'y a pas de souci. Je vais continuer à mener mon enquête. Et cette fois-ci, il y en a un qui s'est planqué en régie parce qu'il savait que son heure allait sonner. Et effectivement, je sais que Joe a rigolé de cette séance, qu'il s'est bien moqué de toi. Et cette fois, c'est à lui de payer parce qu'effectivement, il n'est pas tendre avec tout le monde. Voilà, tout le monde le voit un peu sage, un peu gentil, un peu calme à l'écran. Mais derrière, c'est pas la même chose. Alors, outre le fait qu'il m'a prévenu hier qu'il y avait un tournage aujourd'hui, et il m'a dit, je cite, « Démerde-toi pour ta chronique », je pense que c'est pas la seule chose qui cloche chez lui. Effectivement, il insulte, il parle mal dans le travail, et même quand c'est pas de ta faute. Pour revenir un petit peu sur lui, Oula. on est en train de perdre le micro. Je ne sais pas si on continue de m'entendre, la Mani. Si on continue de m'entendre, on va dire que oui. Est-ce que tu le vois tout simplement, là on voit que petit à petit... Voilà, Excuse-moi, on va couper. Ah putain, t'es chiant. Ouais. Ah mais il y a des pubs qui sont partis. Dès qu'il peut tacler ses équipes, il y va. Et c'est ça le vrai visage de Joe. Il est grossier. Ouais, il faut le dire, voilà. Et ce complément d'enquête, enfin voilà, ce complément de la zone, va être là pour mettre la lumière sur la véritable nature de Joe Bellin, effectivement, parce qu'il n'y a pas que nous qui prenons tous les jours quand on tourne cette émission. Il y a aussi des amis d'invités qui n'ont rien demandé, effectivement. Nicolas Douchès nous a fait la très bonne surprise de venir la dernière fois avec un invité de marque et dit non, vous inquiétez pas les gars, moi je reste dans l'ombre, on dit pas que je suis là, je reste tranquille dans mon coin, ne faites pas de bruit. Et il y en a un qui a été obligé de parler et en plus de gratter. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, Clément Chantôme est sur le plateau caché derrière. Il prend des notes. Et on espère qu'un jour il acceptera notre invitation pour venir dans l'émission. Et oui, voilà, il n'en rate pas une. S'il peut en plus gratter un petit invité, gratter quelque chose, il va chercher. Mais voilà, je vais mettre fin à cet empire de Joe Bellin. Il faut que ça se finisse au bout d'un moment. Il faut que cette tyrannie s'arrête. Et je vais calmer un petit peu. Voilà. Il y en a un que j'ai pas encore parlé autour de ce plateau. C'est notre philosophe favori, notre littéraire de la bande. Vous le savez, il y a toujours ces petites phrases de Bobo qu'on adore, qu'on aime. Et une fois de plus, ça m'a inspiré un petit quiz, comme d'habitude. J'ai dit Je vous laisse écouter. encore. Mais je sais pas si c'est toujours une bonne chose de reprendre quelqu'un qu'on a, entre guillemets, viré, quoi. Tu vois. J'ai l'impression que tu partages le même avis. Ouais, moi, je reviens jamais avec mes ex. Enfin, c'est un principe. Et ça t'a amené où C'est alors un peu Boris. Mais t'es un malade de dire ça. De quoi? Mais on a dit qu'on racontait l'histoire en plus la dernière fois. Bah, j'ai pas dit que j'allais me remettre avec mon ex. D'accord. On peut la raconter cette histoire. Hein, mais Tu veux qu'on On fera un petit peu téléphone de la mort tout à l'heure. c'est toi qui vois. Tu choisis le moment où Non, j'ai juste, on va pas dire son nom parce qu'elle s'appelle Agathe Prou, mais voilà, il n'y a pas de. Alors, Agathe Prou ou pas, je ne sais pas. Tu vas le redire en plus. Toi. Écoutez, on remet tout ce qui se passe. Et moi, c'était petite phrase. Voilà, devant Swan en plus. Agathe Prou, pour ceux qui n'ont pas. Ah, voilà, il en rajoute une couche en plus derrière. C'est fini l'Ostermos là normalement. Vous avez oublié que j'étais serbe, les gars. Moi, ça va se finir un coup de couteau derrière. Hein. Ok, du coup j'arrête. On a non-violence mais- ici. Ouais, on est dans la bienveillance, je l'ai déjà dit sur ce plateau, ça taquine, mais gentiment. Mais du coup, voilà, vous le savez, j'aime bien glisser des petits quiz. Il a parlé d'ex, je me suis rabattu sur sa petite phrase, et on va prendre les ex dans le football, c'est-à-dire un joueur qui était dans un club Ah, j'aime bien. et qui est revenu après dans ce club-là. J'avais prévu que... Florent Thauvin. Pas encore. Bah, il l'a fait une fois, non? Il était parti à Newcastle, il est revenu. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, bien joué. Non, mais je m'accorde. Non, Et du coup, il pose des questions ou juste tu donnes des trucs? je sais pas, j'anticipe. Ok, désolé. Autant pour moi, Benjamin. C'est raté. J'avais prévu que Joe soit à côté de moi, du coup, j'ai pas mis les réponses. Parce que je sais que la dernière fois, j'ai Bah, il chopé. triche. J'ai chopé les En plus petits de vous yeux. insulter. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça, là. C'est fini l'Empire Joe Bellin. Maintenant, c'est la régie. On va commencer, du coup, avec un joueur qui est formé en Angleterre. Il commence sa carrière en 2002 et par la suite, ça deviendra l'un des principaux diables de Première Ligue. 13 ans plus tard, les sucreries et autres caramels de son club formateur vont lui manquer. Du coup, il va y retourner. Cherche un joueur de Première Ligue. 2002, t'as dit. Ouais, formé. Il commence sa carrière en 2002 dans ce club dont le surnom veut dire caramel, littéralement. Ouais, je sais plus comment on dit. Sucrerie. Caramel. Franchement, Diable, parce qu'il a joué à Manchester United, c'est une légende de Manchester United. Il a été formé dans un club, il est revenu après. Ah oui, Ah, René. Wayne Rooney. Wayne Rooney, évidemment, il a essayé de jouer en même temps, Ouais. mais Ouais, facile avec Wikipédia. là. Ça va. on accorde le point à Swan, bien évidemment. putain, ouais, c'est vrai, 2002. Moi, je suis nul au jeu de toute façon. Donc, Non, voilà. ne Dis pas ça, dis pas ça. Non. Ne dis surtout pas ça, c'est à la Une fois, fin. t'as gagné, non? Ne dis pas ça, Ouais, bordel. c'est Tu te limites, bordel. Souviens-toi. Te On limites était là à pas. la place de la Comédie et tout. On avait fait Let's do it. Allez. Deuxième. Le positif attire le positif, Ouais, mon cher c'est vrai, Boris. c'est vrai. On croit en toi, j'ai mis que Putain, j'hésite. des classiques. C'est des Il faciles. n'y a pas de piège, il n'y a pas de choses ambiguës. Début des années 2000, je lance ma carrière de buteur en Argentine, puis je décide de découvrir le football brésilien. Avant de Carlos partir. Tevez. Effectivement, Carlos Tevez, même On pas peut besoin de jouer parler des ou, Manchester. On s'en va. Ça prend des points. 2-0. 2-0.
en train de nous mettre à la Il va main. nous ridiculiser. Bah, ça, c'est sûr, il est trop fort. Sa première. Mais non, Attention à la il manite, a hein, la c'est sous le réponse. bureau sinon. Ah, bah, C'est- ah oui, il a bossé tout à l'heure, il a posé les questions avec. J'ai passé pour sa première, je me suis dit, il faut qu'il Faut qu'il brille un peu. voilà, faut qu'il se mette en avant. Formé en Espagne, je me décide à partir conquérir l'Angleterre, puis après une escale en Italie, Vas-y, j'ai voulu aller trop vite. Continue. Dis-moi. T'allais dire Torres Ouais. C'est Fernando Torres. Ouais. Et bah voilà, fais-toi confiance. Ok. Au bout, je t'accorde 2 points. Bon, Je t'accorde 2 points. Mais on- non, mais On accorde 2 points, j'ai sorti le taux. On j'ai- n'aime pas trop la tactique, tu sais, Non, mais- du mec ou de la meuf dans la classe, je vais avoir une mauvaise note, etc. Et ça commence à mettre des points là. Il va commencer à se placer. Attention, il arrive. 2, 1, Alexis. Ouais, t'es comme moi, 0. Bah, il a fait 2 mots. Donc voilà, formé en Espagne, il est parti en Italie. Après, Il va ça- trop vite, ça va trop vite. Je suis dépassé. Et il faut être sur les appuis. Ouais, On est comme à Torres zéro, sur les toi et moi, on est à appuis. 0. Tu joues ou pas Ah, j'ai le droit de jouer Mais évidemment. Ah, putain. Ah, c'est bon, tu peux à partir de celle-là. Ah, vas-y, à voilà, partir bah, de c'est ça. fini. Vas-y. On est parti du coup. Je savais pas que j'avais le droit. On cherche un international français Facile. qui, après une belle carrière en France et en Espagne, décide de revenir dans son club alsacien 12 ans après. Kylian Gamero. Et effectivement, Kevin Gamero. Ah là là là, 3, 1, 0, 0, Kevin Gamero. Effectivement, Bravo, franchement, c'est bien. je commence ma carrière en 2005 au Sporting Portugal. 2 ans plus tard, je décide de vadrouiller à travers l'Europe avec 4 championnats différents à mon actif avant de revenir à la maison 11 années plus tard. Quelle nationalité? Ah, c'est un Portugais. Portugais. Ok. Bah, on va Portugais. faire les 2005. connus. Exactement. Sporting, Ouais, retour à ce point. Ça a joué en Turquie. Trabzonspor, si Quaresma je dis pas de bêtises. Non, Porto. ça a joué en Quaresma, c'est Espagne. Porto, c'est Porto. Quaresma. Ça a joué en Italie, à la Lazio, je dirais. Pas très longtemps, mais il y a un club majeur que je vous ai pas dit qui a fait sa carrière là où il a le plus joué. Club anglais. Le même que notre cher ami Wayne Rooney. Nani. Ah, Nani. Nani, Ouais, effectivement. Un point pour Ouais, Nani. Il était retourné au Nani. Sporting après bah, Ouais, il est retourné au Sporting. Il est retourné au Sporting. Ouais. Il y retourne même 2 fois, je crois qu'il fait un prêt et qu'il y retourne encore après. Ouais. Il me semble. Je vais finir à 0, mon Dieu. C'est la dernière. C'est Allez, péché. C'est la dernière, il faut la prendre, Alexis. Non, justement, fumez-le. Non, on laisse gagner. Il faut la prendre, pas finir Fanny. Allez, vas-y. Sinon, ce sera dans la Non, mais dans la j'y crois, prochaine j'y fois. crois. J'y crois, y croire. On cherche un joueur qui s'est révélé au Bayer Leverkusen avant de partir dans 2 autres clubs et de revenir 8 ans après pour y finir sa carrière. Tu l'as. Allez, En plus, France- effectivement, T'as dit qui il y en a qui sont à l'aise. Hein. C'est quoi sa nationalité Allemand. Allemande. Allemand. Il a joué à Chelsea. Il a joué à Chelsea. C'est Balak. Et Ah, merci. voilà, Il est part en revenu 2006. après à. Michael. Ouais, il repart, il fait une année. Ah ouais. Arrête. Il fait une année. Attends. Oh, mais quel Ah espoir, là lui. là. On n'aura rien vu, Oui, personne oui, n'a rien su. Les Il est- bonnes il est réponses retourné d'Alexis. à Leverkusen. Ouais, il fait une saison, je crois, pour finir sa carrière. Je crois que c'est Après, il prend 2013-2014. il a un accident de voiture et puis après, il a. Ouais. Il me semble que c'est 2013. Un point pour la de- biographie, et en voilà, plus, C'est ça, Michael exactement. Ballack. c'est ça. Voilà, anecdote. Accident ou alors il roule trop vite, je crois, un truc comme ça. Ouais, bah ça finit à 2 du coup. Il est même pas pour moi le point. Bah si, mais c'est pour la petite anecdote, je rajoute un petit point bonus. Un petit point bonus invité pour faire plaisir. Vu que tu ne me croyais pas. Moi j'aime bien les quiz, non c'était super. Un Ah super bah quiz. victoire de Swan, hein, une première, déjà bravo. décisif. Et qu'est-ce qu'il a gagné alors Bah qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné la reconnaissance de tout le monde Ouais, et la c'est- reconnaissance c'est de le Joe plus Mélin en régie parce que Boris là. me payera une bière, c'est pas ça. Ah, Avec plaisir. Avec modération, évidemment. Oh là là, Évidemment. toi, tu joues. Merci Benjamin, c'était très très cool. Le quiz était un peu nul, mais sinon tout le reste c'était. Ah mais c'est super. toujours ça quand tu perds. On est toujours en Par contre, compagnie. vu comment il a défoncé Jonathan, je suis pas sûr qu'on le revoie. C'est peut-être Oui, sa c'était dernière. ma voilà. dernière, c'est pour ça. Voilà. C'est ça, voilà, le complément d'enquête, comme souvent, ça met fin à des carrières. Ah ouais. Cette fois, c'est la mienne. Ciao, Pantin. T'as été énorme, Benjamin, tout au long de cette aventure, la zone. On est toujours en compagnie de l'immense Édouard Cissé. T'as connu énormément de clubs. Énormément de clubs et surtout que des gros clubs. J'ai remarqué, t'as toujours été au bon endroit, au bon moment. Tout le temps les bons choix de carrière, Tu bien m'as posé la même réfléchis. question hier, je t'ai répondu quelque chose en plus. Ouais, et qu'est-ce que tu m'as répondu Je t'ai dit quand t'es tout le temps au bon endroit, au bon moment, c'est qu'il y a quelque chose quand même, non? C'est pas de la chance. C'est plus de la chance. Non, mais à quel moment, enfin, est-ce que c'est des bonnes rencontres? C'est des, bon, forcément, il y a Didier Deschamps aussi qui a souvent, qui a, à plusieurs reprises été là pour toi. Mais comment tu l'expliques? C'est bien sûr, tu as été un bon joueur, mais partout où tu es passé, en fait, tu as gagné des titres. Ouais, bien sûr, il y a le talent, mais je sais pas, on a fait pas mal d'émissions aussi où on évoquait l'importance des choix de carrière et ce facteur chance. Chez toi, il a été minime. Comment tu l'expliques en fait Moi, j'ai craqué le code en fin de compte. Déjà, je choisis le club en fonction de s'il est bon ou pas, est-ce que j'ai des chances de jouer ou pas, si la philosophie de jeu me correspond ou pas. Déjà, ça, c'est important. L'environnement va me plaire ou pas, de la ville, si ma famille va se sentir bien. Et à partir du moment où j'ai ces ingrédients-là, bah, je me dis que advienne que pourra. Je peux jamais dire que je vais gagner le titre, que je vais gagner une coupe ou je sais pas quoi, mais j'essaie de prendre tout ça en considération.
Ok. Ouais, mais en termes de dynamique, tu aurais pu te retrouver, je sais pas, 4 ans après à Monaco ou 2 ans avant à Marseille, et c'est pas la même chose. Finalement, c'est les bons clubs, les bons endroits, les bonnes villes, mais aussi peut-être d'avoir le feeling de Après, c'est le moment d'y aller, quoi. Il y a le feeling. Quand tu y vas, tu sais jamais si tu vas, comme je dis, si tu vas réussir ou pas. Et après, c'est ce que tu mets dans la saison, sur le terrain, comme en dehors. Et le foot, c'est une relation humaine avec des gars. Et donc, tu dois t'intégrer correctement. Tu dois montrer aux gars s'ils peuvent compter sur toi. Tu dois leur montrer comment tu veux jouer, ce que tu peux apporter, comment tu peux être utile à l'équipe. Et voilà, donc il y a effectivement ce que tu peux apporter sur le terrain, mais surtout en dehors, pour que quelque part, si jamais tu n'es pas amené à jouer, tu puisses quand même être positif et bénéfique pour l'équipe, pour le groupe. Et à chaque fois, quand tu as eu ces propositions-là, tu ressens un truc, tu te dis, ouais, là, c'est, je sais pas, quand tu vas à Monaco, en plus, la saison que vous faites, la Ligue des Champions, la campagne, elle est incroyable. Ouais, voilà, c'est ça. Je dis, avec le recul, moi, j'ai kiffé. Alors, je suis pas supporter de Monaco, j'ai kiffé la campagne de Monaco. Mais comment toi, tu te dis, il y a un truc qui. Enfin, tu vois. Tu te dis pas. Pour être honnête, je fais ma saison à West Ham, je reviens à Paris, c'est Vaïd. Vaïd, il me dit qu'il me veut pas. Et donc, ça, c'est très bien. Plutôt que d'insister et te dire, je vais lui prouver qu'il a tort, cherche pas, tu sais, c'est comme avec une meuf, tu veux sortir avec elle, elle dit stop, tu cherches pas. Donc très tôt, je dis à mes agents, il faut que je sois prêté. Et j'ai 2 propositions, une pour aller à Rennes, pardon, je pars du nez, une pour aller à Rennes, et juste au moment où je vais m'engager à Rennes, parce que j'avais déjà joué là-bas, il y a Didier qui m'appelle, et il me dit, est-ce que tu veux venir à Monaco ? Je ne connaissais pas vraiment, je dis Monaco, pourquoi pas, j'ai regardé où c'était, je savais où c'était. Il faisait beau, c'était super, le soleil, farniente. Et j'ai dit OK. Et après, j'accepte de faire, d'avoir une réduction de salaire de 20-30%. Donc, tu vois, tu as un côté où tu dis, il y a possibilité pour que je puisse jouer et pour prendre de la valeur. Donc, mais tu sais pas que tu vas faire une finale Champions League et qu'au final, tu vas gagner plus d'argent que si tu étais resté à Paris. Ça, c'est après que tu peux dire ça. Mais moi, ce que je veux, c'est que Paris ne me veut pas et qu'il faut que je joue. Et que Monaco joue la Champions League. Deschamps, il te dit un truc particulier, à part que... Il ment pas, tu vois. Je pense que je t'avais raconté. Ouais. C'est-à-dire il me dit, écoute, Edouard, moi, je te veux. Il me dit, tu partiras pas titulaire. Je dis, c'est normal. Il dit, tu peux pas promettre à des joueurs d'être titulaires. Il me dit, si, il y a des joueurs qui vont partir titulaires par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Par contre, si tu viens, tu peux foutre le bordel dans la hiérarchie. Et puis, après, advienne que pourra, et c'est toi qui fais le truc. Bon, toujours est-il que tu as toujours eu le nez cru tout au long de ta carrière. C'est ça qui est assez incroyable. On va s'intéresser un petit peu plus tard sur ton expérience et ta carrière de footeux. Mais on voulait profiter de ta présence pour évoquer ton poste, celui de milieu de terrain. C'est le gros thème de la zone. On voulait profiter de ta présence, mon cher Edouard, pour évoquer ce poste si important. Bonjour. Bonjour, Edouard. Bonjour, bonsoir. Finisseur. Allez, vas-y, balance. Évoquer ce poste si important de milieu de terrain, mais si complexe, qui veut un petit peu tout et rien dire. Concrètement, il y a combien de profils différents ? Parce que quand on dit milieu de terrain, ça peut être milieu de terrain offensif, milieu de terrain défensif. Voilà. Toi, avec milieu tous les joueurs que tu as rencontrés. Comment ? T'as dit quoi ? Milieu de terrain inoffensif, il y en a pas mal. Milieu de terrain mignon. Avec ta carrière, avec tous les joueurs que tu as connus, tu pourrais recenser combien de profils vraiment différents, mais tout aussi importants dans ce registre-là ? C'est compliqué, ça dépend des schémas tactiques, mais bon, tu as le milieu sentinelle, comme on aime à le rappeler, devant la défense. Dans ce milieu sentinelle, tu as plusieurs profils. Le gardien du temple, tu vois, il doit assurer être bon dans l'équilibre de l'équipe et tout ça. Après, tu as un joueur, un style de jeu, le style de jeu un petit peu à la Busquets, à la Thiago Motta. Donc ça fait 2 profils. Après, tu peux avoir les milieux relayeurs. Ok. Il peut en avoir plus tard. J'ai 5-6, on va compter une question piège que tu m'as posée. Toi, tu étais considéré comme quoi ? Quel style un petit peu de milieu de terrain ? Milieu inoffensif, qui s'est transformé en milieu défensif. Non, mais après, c'est ce que je te dis. T'as mis quelques bouts. Oui, mais quand je dis ça, voilà, quand je dis ça, c'est une blague, c'est une rhétorique. C'est que... Non, mais ça dépend du système. Quand tu joues à 2 milieux relayeurs, enfin 2 milieux de 6, de double pivot, tu dois être capable de faire à la fois une tâche offensive et à la fois défensive, tu vois. Donc pour moi, un milieu doit être à la base savoir tout faire. Okay.
plus ou moins bien faire tout et avoir un point fort. Excuse-moi Boris, c'est le poste le plus complet, le plus complexe dans une équipe de foot ou pas ? Pour moi, ça doit être le plus complet. C'est-à-dire en milieu, tu dois être en capacité d'être bon à la tête, bon au sol, pied droit, pied gauche, être à l'aise relativement avec le ballon, être agressif, être bon en tacle pour éviter à chaque fois que tu fais un tacle de faire faute. Donc tu dois avoir une panoplie ballon technique et QI football assez standard mais assez élevé quand même. Et voilà, question. Excuse-moi. J'allais dire, il y a la place pour le plaisir, parce que j'imagine qu'il y a des trucs que quand tu joues à ce poste-là, que tu aimes moins faire que d'autres. Ouais. Comment tu arrives à garder la balance entre le kiff et le sacrifice ? Je vais te répondre simplement. Si j'avais voulu kiffer, je serais resté en national et j'aurais joué milieu offensif, je me serais fait des petits ponts. Et très tôt, comme je voulais gagner, j'ai vite compris que où c'est que je vais trouver mon utilité. Et dans toutes les équipes où j'ai joué, il y avait des super joueurs techniques qui avaient un pied droit extraordinaire, un pied gauche top, une capacité d'éliminer que j'avais pas à ce niveau-là pour être aussi décisif. Donc je me suis dit, où c'est que je peux trouver mon utilité ? J'équilibre, duel aérien, et puis t'équilibres, t'essaies de protéger ta défense. Et puis c'est ce qui m'a permis d'être titulaire très souvent dans les équipes où j'ai joué et de permettre à mes milieux relayeurs d'être beaucoup plus libérés. Est-ce que ça veut dire que pendant une bonne partie de ta carrière, tu as plus ou moins joué contre nature ou pas ? Alors, je ne sais pas si c'est contre nature, parce que c'est un choix de ma part. Mais en tout cas, si tu me poses la question, si j'aurais bien aimé faire des petits ponts, perdre un ballon, faire un passement de jambes. Mais après, à un moment donné, tu choisis. Enfin, moi, après, très tôt, avec certains potes, on en rigolait. Je dis, moi, on ne me paye pas pour faire des petits ponts ou des grands ponts. On me paye pour récupérer un ballon, pour le donner dans les meilleures dispositions et dans le meilleur tempo à soit mon milieu offensif, soit mon attaquant. Et d'être là quand l'équipe, elle est pas bien, essayer de bétonner un petit peu et protéger ma défense. Ouais. Mais après, moi, je suis content. Si l'équipe, elle gagne, moi, je suis dans l'équipe, je gagne un titre à la fin. Mais être utile, c'est pas être contre nature. À partir du moment où tu trouves ton utilité dans une équipe, de toute façon, tu prends une certaine manière du plaisir. Forcément. Exactement. Et moi, au tout départ, quand je suis à Rennes, je fais une anecdote, je fais un super match, je m'éclate comme tout. On fait 0-0, il y a Paul Le Guen, il me dit alors, comment tu t'es trouvé après ? Moi, je dis, franchement, je fais bluff, tu sais, on a fait 0-0, on aurait pu mieux faire. Non, mais toi, comment tu t'es trouvé ? Je m'étais régalé, pied droit, pied gauche, tac, tac. Et lui, ça n'a pas été bon. Ah bon ? J'étais un peu déçu. 15 jours plus tard, on joue encore à domicile, on joue contre Bastia, on gagne 2-0. Mais j'ai pris zéro plaisir. 2-0 à la fin du match. Il me dit alors, comment tu t'es trouvé ? Franchement, l'équipe, elle a gagné, super. Moi, j'ai pris zéro plaisir. T'as été le meilleur. T'as été le meilleur. Parce que si les mecs devant, ils ont pu se libérer, tout ça, c'est parce que t'étais là, t'as récupéré les ballons qu'il fallait, t'as protégé ta défense, t'étais le premier joueur qu'on trouvait quand il y avait les défenseurs pour faire la relance. Mais moi, j'avais pas vu le match comme ça. Non, mais très tôt, j'ai compris. Mais tu soulèves un truc, je pense, qui est extrêmement difficile pour les observateurs, les fans de foot et même certains journalistes. C'est que je pense que, notamment le poste de milieu auquel tu jouais toi, où tu dois beaucoup faire de compensation, beaucoup boucher les espaces qui sont pris par tes joueurs un peu plus offensifs, c'est impossible. Si tu ne regardes pas le même joueur pendant 90 minutes sur le match, tu peux dire que tu as fait un bon match. Bien impossible. C'est impossible pour en fait, c'est un football qui n'est pas accessible. Tu pratiques un football qui n'est pas accessible aux gens. Les gens vont te trouver mauvais, en fait, ou quelconque. Ou alors, et c'est exactement ça, Swan. Et la plupart des gens vont dire, c'est facile à faire ça. Et c'est quand tu joues pas, qu'on va dire, putain, finalement, c'était assez intéressant. C'est pour ça qu'au début, en préambule, quand j'ai failli m'étouffer, je te dis que même en sentinelle, poste, tu as devant la défense, tu as deux profils. Tu as mon profil, qui était là pour équilibrer, et tu as le profil, tu sais, un peu Barcelone. Tu vois, Busquets, Thiago Motta, qu'on va voir parce que c'est très technique, très petit râteau, tu vois. Parce ils sont habiles techniquement et puis parce que c'est leur façon de jouer. Ils vont à 2 à l'heure, mais ils ont d'autres atouts, tac, tac. Et là, on va dire, waouh, c'est génial. Parce que c'est visible. Parce que c'est visible, tu vois. Et donc, moi, c'est pour ça que tu me poses la question. Dans toutes les équipes où j'ai joué, c'était pas des choses que les gens voyaient, mais je m'en fichais parce que tant que le coach le voyait, c'est moi, ça. Mais tu vois, la limite, elle est quand même assez fine. Tu disais être utile, c'est pas forcément jouer contre nature, mais tu disais, toi, t'aurais kiffé mettre des petits ponts, kiffer un petit peu plus. Est-ce que c'est compliqué de se dire, le coach, il me voit plus comme un ratisseur, je récupère, je fais la passe sur le côté à quelqu'un de plus technique, ou de plus offensif que moi. Voilà, on sait que c'est un milieu quand même où il y a beaucoup d'ego. Est-ce que c'est dur parfois de se dire, ok, s'il me voit bien plus utile pour toute l'équipe comme ça peut être un peu plus compliqué à encaisser, non ? Ou c'est peut-être moi qui me fourvoie ou... Non, chacun a une importance dans l'équipe. Moi, de toute façon, tu me connais, très tôt, je viens de Pau, je suis allé à Paris, je me suis frotté à des super joueurs. Dans les équipes, j'ai eu J.J. Okocha, Mikel Arteta, Ronaldinho.
Lucho, enfin tous ces joueurs-là, ou Banchero, tous ces joueurs-là, ils étaient très forts techniquement. Très tôt, je ne me suis jamais comparé à eux. Parce que je savais que, en disant qu'ils sont plus techniques que moi, ça ne veut pas dire que il y a des choses, ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas faire que je sais mieux faire qu'eux. Et donc c'est ça que je mets à l'équipe. C'est ça que je mets au service de l'équipe. Et je ne me suis jamais comparé à eux. Jamais, jamais, jamais. Donc l'entraîneur me dit, il me dit pas, écoute Edouard, je te mets là et tu fais une passe à droite, une passe à gauche. Non, c'est moi en fonction de l'équipe, du coéquipier que j'ai, l'équipe dans laquelle j'évolue, je me dis, bon, aujourd'hui, avec lui, je vais juste compenser. Si je suis avec un jeune, je vais essayer d'apporter un peu plus offensivement. Tu vois, c'est ça. Et si tu regardes mes passages, Paris, Marseille, Monaco, je fais pas la même chose. Monaco, si tu regardes ma saison, il faut que je compense un peu l'axe, mais il faut que aussi, de temps en temps, je puisse envoyer un petit peu des chevauchés. Marseille, il faut avoir une confiance aveugle en son entraîneur, en fait. Pourquoi ? Mais c'est pas l'entraîneur qui me dit comment jouer. C'est ça. L'entraîneur, il dit, écoute, voilà, effectivement, moi, je te prends, tu vas essayer de compenser dans l'axe. Mais tu peux pas faire que ça. Après, tu dois apporter le petit plus. Mais sinon, il te sort, l'entraîneur. L'entraîneur, c'est très simple. Si tu l'écoutes trop souvent, il va te sortir. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, sur le terrain, il va y avoir une problématique. Si tu ne sais pas répondre par toi-même, il va dire c'est bon, je ne peux pas tout te dire. Parce que même parfois, l'entraîneur n'a même pas vu la problématique, la solution à la problématique. Donc, c'est toi qui dois apporter quelque chose. Et une fois que tu arrives à ça, écouter, entre guillemets, ce que le coach veut, et apporter le petit plus, mais le coach, il ne te sort plus. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis. Je pense qu'on a souvent tendance à dire que les soucis tactiques, etc., doivent être pensés ou résolus par le coach. En fait, le coach, il te donne un cadre dans lequel tu évolues et dans lequel tu es à l'aise. À partir de ce moment-là, si tu es à l'aise, tu vas pouvoir avoir le petit plus dont tu parles, tu vois. Ah oui. C'est ça, en fait. Et pour le coup, je pense que c'est aussi pour ça que tu as fait une grosse carrière. C'est que tu as toujours su te situer et prendre les situations comme elles étaient et les lire, en fait. Et au haut niveau, tu peux pas te permettre... Tu commences le match. Première minute de jeu, tu n'attends pas la 46e, tu n'attends pas la mi-temps pour que le coach te dise voilà, il faut jouer à droite à gauche. Parfois, j'entends ça, ouais, le coach, il va nous dire 2-3 solutions. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. 45 minutes, tu as subi. Et entre vous, vous n'avez pas essayé de trouver une solution, une piste, un truc. C'est pas possible. Et ça, au niveau, tu tues au bout de 5 minutes, tu dis, oh, descends, fais ci, fais ça. Et en milieu, c'est le rôle du milieu. Ouais. Parce que l'attaquant, lui, il comprend pas pourquoi le ballon n'arrive pas. Le défenseur, il prend des vagues. Et toi, tu es au milieu, tu dis, bon, écoutez, à un moment donné, tu vas dire à tes attaquants, vous redescendez parce que sinon, là, on prend des vagues. Et les défenseurs, tu leur dis, collez un peu plus parce que sinon, il y a trop de distance. Mais c'est le milieu. Donc l'importance du milieu, c'est sur le terrain, tu vois, avec le ballon. Et puis après, c'est l'analyse de la situation. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend. On peut se lâcher, on peut accompagner. On fait le dos rond pendant 5 minutes. Tu dis à tes attaquants, redescendez un petit peu, replacez-vous. Et c'est ça, en fin de compte, un milieu de terrain pour moi. Est-ce que c'est le poste le plus libre sur les 10 autres, du coup Sincèrement, moi, je peux dire oui. Hein. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est pour ça qu'il y avait ce côté où, effectivement, parfois, tu n'as qu'une envie de se faire un petit râteau et tout ça. J'aurais pu, hein. Réussis-le. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que sinon, je me fais démonter par mes défenseurs, logique. Mais, et puis après, au final, tu dis, est-ce que ce risque-là, c'est juste une sucrerie pour moi ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que c'est vraiment efficient ? Si c'est pas efficient, j'attendrai demain au décrassage ou à l'entraînement pour faire un petit pont, pour me la glisser, petit comité pour chambrer les mecs. Sinon, c'est pour la caméra, c'est pour le public. Et j'ai bien compris très tôt que le public, il venait pas pour voir Edouard Cissé. Point barre. À partir de là, je fais le boulot. Par contre, le public, il va faire la fête avec Edouard Cissé s'il gagne un titre. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai eu la chance d'avoir ça dans les équipes où je suis passé. Quoi. Mais tu vois, je me demandais en t'écoutant la dimension émotionnelle pour des mecs qui sont aussi à se dire, je suis là quand je suis sur le terrain, je veux être dans le kiff. Et est-ce que tu vois, est-ce que tu as des mecs qui peut-être sont passés à côté, soit d'une carrière parce qu'ils n'arrivaient pas à faire le deuil, enfin d'une carrière, j'exagère peut-être un petit peu, mais de bonnes performances parce qu'ils n'arrivaient pas à faire le deuil de se dire, en fait c'est ça mon rôle et il faut que je joue comme ça pour être efficace pour l'équipe, pour être efficient. Et non, je veux faire mes râteaux, etc. Et... Si c'est assumé, il y a des mecs, tu vois, ils veulent rester dans des équipes. Tu vois, j'ai un exemple, TJ Savanier. Tu vois, je pense qu'il pourrait jouer ailleurs, tu vois. Mais lui, il y a un côté, il veut être chef. Il est chez lui, il fait son kiff, et puis il est dans le plaisir. Moi, mon plaisir, très tôt, c'est de gagner des titres et de jouer avec des gros joueurs. Donc, tu joues avec des gros joueurs, tu sais pertinemment que tu ne seras pas le meilleur. Mais très tôt, hein, j'ai vu ça, j'avais 18 ans, j'ai vu le gros Ronaldo. Toutes mes ambitions de gagner le Ballon d'Or se sont achevées le jour où je l'ai vu jouer. Je me dis, je pourrais pas, parce que s'il y a des mecs comme ça, c'est chaud. Je suis arrivé à Paris, j'étais en espoir, j'ai vu Titi, j'ai vu Nico. J'ai dit, c'est fini, Edouard, oublie là, oublie. Allez. Par contre, ça veut pas dire, parce que j'oublie que je peux pas être un bon joueur ou un très bon joueur.
Et voilà, et donc tu comprends, et puis le plaisir, tu l'as après en gagnant des titres. Ça très tôt, je l'ai compris. Dans la victoire, d'une manière générale aussi, je pense. Dans la victoire, tu fais le taf, mais à la fin, tu sais, c'est pour quelque chose. Donc tu as un objectif collectif, puis après, le plaisir, tu l'as, si tous les week-ends, tu es titulaire, t'es flatté parce que tu as un effectif, tu as 20 joueurs qui sont vraiment bons, qui veulent jouer, toi tu es là, tu es toujours titulaire. Il y a une forme de t'es content, quoi. C'est dur de connaître ses qualités de footballeur, de milieu de terrain, et de savoir ce qu'on veut aussi pour la suite de sa carrière. Donc c'est très simple de connaître ses qualités, c'est juste les accepter. C'est ça que la plupart des joueurs ne veulent pas. Ouais, je suis complet, pied droit, pied gauche. Par contre, est-ce que mon pied, ma justesse de passe dans les 30 derniers mètres, c'est la même que celle de Ronny ou que Ben Chirou, tu vois, le gelon, est-ce que mon gelon, c'est le même que Ben Chirou? Non. Donc si je commence à faire des transversales de 30 mètres, je peux la faire. Mais à un moment donné, est-ce qu'elle arrivera parfaitement une fois sur 5? Non, tu les connais et puis tu dois les accepter. Tu parlais de QI foot quand on évoquait un petit peu la complexité de ce poste-là. Kiwi foot, oui. Bah après ça, c'est un fruit, mais on le voit, on le cueille pas partout, quoi. Tu parlais de QI foot, du coup, je vais repréciser quand tu. Il va rien te laisser. Quotient intellectuel. Quand tu dis ça, moi je pense automatiquement à Antoine Griezmann. En ce moment, qui a commencé ailier gauche, il est passé numéro 9, 9,5, ouais. Numéro 10, aujourd'hui il est 8. Ouais. Est-ce que, voilà, il faut quand même avoir l'idée de positionner ce joueur comme milieu relayeur aujourd'hui, ce qu'a fait Didier Deschamps en équipe de France. Avec le recul, toi, est-ce que tu aurais pu imaginer un jour Antoine Griezmann se retrouver à ce poste-là? Oui, carrément. Ouais. En vrai de vrai, je te laisse développer, mais pour moi, là-dessus, Griezmann est tellement fort et c'est tellement dans ses qualités que c'est pas du tout un coup de génie de Deschamps. Deschamps, je le respecte éternel, mais je te laisse en parler. Mais, en tout cas. Mais c'était le premier. En fin de compte. Didier, il voit ce que tout le monde voit. Tactiquement, il est vraiment bon. Déjà, il a été formé en Espagne, donc techniquement, il est pas embêté. Il a un gros volume de jeu. Donc tu dis, putain, un gros volume de jeu, techniquement, c'est bon, c'est smart, dans petits espaces. Il galope, il revient. Bah, tu vois, ses replacements à l'Atlético de Madrid. Tu dis, il peut jouer milieu. Ouais, il peut jouer milieu. Et il sait jouer milieu. Parce que le football, c'est quoi? Normalement, un joueur professionnel devrait savoir jouer tous les postes. Peut-être gardien. À part gardien. Mais globalement, tu dois savoir jouer tous les postes. Après, est-ce que tu peux très bien jouer tous les postes? Non. Moi, j'ai joué pas mal de postes en pro. Latéral droit, milieu offensif gauche, milieu à droite, défenseur central. Est-ce que j'ai bien joué tous les postes? Non. Mais je savais ce qu'il fallait faire. Par contre, je n'avais pas les caractéristiques pour faire du très haut niveau. Et donc, un joueur pro, il doit savoir tout. Il doit tout jouer. Aujourd'hui, quand tu vois qu'un joueur comme Griezmann, il touche des 80 ballons par match avec l'Atlético, qui a un peu changé son style de jeu autour des derniers mois, de la dernière année, tu peux pas te dire que c'est une mauvaise idée non plus. C'est-à-dire de le responsabiliser beaucoup plus. Tu parles de QI foot. Pour moi, le QI foot, c'est pas une affaire de poste. Déjà, même si on parlait du poste de milieu de terrain qui est peut-être le poste où on a le plus besoin, ça me paraît une évidence parce que tu dois beaucoup plus scanner le terrain, tu as beaucoup plus vite des gens dans les pattes quand tu as le ballon. Mais Griezmann, là où je te rejoins, Edouard, c'est qu'en vrai, il pourrait jouer arrière gauche et il comprendrait très bien ce qui se passe. Il aurait toujours le corps bien orienté pour faire la bonne passe. Tu vois, tu dis que tous les joueurs devraient savoir jouer tous les postes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que Griezmann qui, à l'heure actuelle, pourrait jouer tous les postes dans le foot à part garder un but. C'est ça où en fait j'ai l'impression qu'il sort un petit peu du lot. Disons qu'à partir du moment où il a un certain âge, il se dit bon, où c'est que je peux trouver mon utilité? Où c'est que je peux continuer à jouer au niveau, très haut niveau en équipe de France? Bon, je vais jouer là, ça me pose pas de problème. Devant, il y a Kylian, il peut y avoir Randall. Ouais, ok, ça va. Je prends du plaisir, je touche des ballons, je peux être décisif. Why not? Il faut aussi une volonté du joueur. C'est un truc qui a une qualité immense, je pense, c'est l'aptitude des garçons et bientôt des filles aussi à se réinventer au cours d'une carrière. Je pense à un gars comme... Aujourd'hui, il y a des joueurs, tu vois leur profil, tu peux être inquiet légitimement de te dire quand ils vont avoir 30 piges, comment est-ce qu'ils vont jouer. Oui. C'est une réalité. Oui. Moi, je repense à un joueur comme Ribéry, par exemple, qui était au début à Metz hyper basé sur des qualités d'explosivité, de 1 contre 1. Il s'est rendu compte avec le temps, bon après il était dans une équipe extraordinaire, le Bayern, mais qu'il avait les qualités techniques pour jouer différemment, pour ralentir un petit peu, pour mieux orienter le jeu. Et je pense que ça aussi, c'était une qualité d'Edouard. Pour moi, un grand joueur, c'est un mec en priorité qui sait ce qu'il sait pas faire. Vraiment. Ça, c'est la base. C'est franchement, si tu sais pas, le nombre de joueurs aujourd'hui qui sont très bons au foot, mais qui veulent faire des trucs qu'ils ne savent pas faire, ça les plombe sur un début de carrière des jeunes, c'est incroyable. Et tu sais, tu peux t'améliorer. Ce matin, on en parlait. C'est pas parce que tu sais pas faire que tu vas t'améliorer. Mais ce sera toujours un point faible. Et on parle de haut niveau.
Donc, franchement, il y aura à côté de toi, si tu es dans une bonne équipe, il y a toujours un mec qui sait mieux faire que toi. Beaucoup, beaucoup mieux faire que toi. Donc, laisse-le faire. Ok. Et puis voilà. Et puis si jamais il se la raconte un peu trop parce qu'il sait faire, à la mi-temps, tu tires les oreilles et tu dis écoute, détends-toi, tu fais ça très bien, moi je fais ça très bien et ça va bien se passer. C'est ça en fin de compte, l'ego. Aujourd'hui, tu te balades un petit peu sur toutes les pelouses de Ligue 1, tu te verrais bien dans quel milieu de terrain en Ligue 1? J'y pensais là. Monaco, je me verrais bien. Rennes, je me verrais bien. Avec Matic, vous serez bien. Ouais, tu vois, à deux, tu vois, tu montes, je t'équilibre, je monte, hein, tu fais gaffe, ok, super, ok. Tu vas te régaler un peu, super, pas de problème. Voilà. Et Paris, non. Paris, franchement, je prendrais des vagues. Ah bah. Paris, je prendrais des vagues. Dans un cadre ou alors, non, je prendrais des vagues, ou alors, sinon, je joue le mec super relou, quoi. À chaque fois, je dis, les gars, c'est pas possible. Je vais voir Louis. Louis, de toute façon, Lucho, il me détesterait, parce qu'à chaque fois que j'ai des problèmes, j'ai toujours été voir le coach en disant, mais moi, comme ça, si vous voulez que je joue, vous jouez sans moi. Vous me mettez sur le banc parce que je vais prendre des vagues, je ne servirai à rien. Mais non, mais Monaco, oui, c'est cool. Monaco, c'est cool. Rennes, c'est cool. Et tu as gardé des préférences sur les systèmes tactiques par rapport à ton poste? Ouais, moi, le 4-3-3, pour moi, le 4-3-3 avec une pointe basse et deux milieux relayeurs, c'est vraiment un système, tu vois, d'une équipe qui domine, qui a le ballon et qui impose quelque chose. Ou alors le 4-2-3-1, tu vois, deux mecs avec un 10. Mais c'est toujours des systèmes où, tu vois, normalement, l'équipe a le ballon et tu vas jouer assez haut et puis tu n'as plus qu'à équilibrer et de temps en temps à bloquer un petit peu, à jouer la digue sur 2-3 transitions défensives, mais globalement, ouais. On t'imaginait en Ligue 1, là, dans un milieu de terrain. Tu parlais du 4-3-3 avec la pointe basse et deux relayeurs. Ouais. Pour moi, c'est le poste peut-être qui, depuis ton passage, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, a le plus évolué au milieu de terrain. Parce que tu parlais de Lucho, par exemple, de ce genre de milieu de terrain-là, ouais, qui jouait donc en espèce de 8. Ouais. On peut penser à un joueur comme Rabiot aujourd'hui. Ouais. Et pour moi, c'est quand même dans un football qui est quand même passé de beaucoup de possession à souvent des phases de transition, ouais, de reconversion, etc. Aujourd'hui, en 8, tu dois avoir un volume de course, et notamment de course vers l'avant, qui est peut-être plus important que quand tu jouais. Ouais, c'est surtout, en plus, c'est des courses à haute intensité. Ouais, tu vois, sur du 20, c'est sur exposé. l'infiltration. Tu vois, c'est comme Seko Fofana. Tu vois Seko Fofana. C'est très difficile. Tu as des joueurs comme ça, Seko Fofana, tu te dis, ah ouais. Parce qu'en plus, et c'est pas une seule ou deux fois. Nous, à l'époque, tu vois, tu pouvais faire 2 percées, tu faisais 2 percées par mi-temps, c'était cohérent, tu vois. Ça fait 4. Seko, si tu regardes, c'est je pense que je vais faire 90 minutes tout le temps. Et c'est ce qui fait que le football a évolué. Et c'est pour ça que moi, quand on me pose la question à chaque fois en début d'année sur le milieu du Paris Saint-Germain, je dis tant qu'on n'aura pas un milieu comme ça qui est en capacité d'enchaîner défensivement, être bon et puis faire une course de 30 mètres, 40 mètres et le répéter plusieurs fois, moi je trouve que ce sera problématique. C'est ce que les grandes équipes ont. T'es en train de dire que Seko Fofana aurait dû signer au Paris Saint-Germain? Franchement, il n'y a pas que moi. Hein. Est-ce que tu prends du plaisir pour l'instant? Moi je kiffe. Franchement, je kiffe. Ouais, t'as un bon milieu de terrain en plus autour de toi, avec Boris et Swan. C'est la fin de cette première partie. Messieurs, vous restez là? Ouais, on bouge pas. Ok. Vous êtes toujours sur la zone. Merci d'être avec nous. On se retrouve pour la deuxième partie. Oh là 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 là. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.